Comme nous avons dit le retard, je voudrais qu'on commence tout de suite. Je crois que je vais appeler M. Chiffet, qui est un doyen des écrivains. C'est grâce à cet homme que je peux dire que cette soirée a pu être réalisée parce qu'il a fait le tour de tous les centres de réfugiés pour expliquer en tigrénien la langue locale à ses frères le pourquoi et le comment de cette cérémonie. Sans plus tarder, je vais lui passer la parole pour qu'il dise son nom. Merci. Ok. Voilà, on va trafic. Le moment c'est solidarité. C'est nous sommes allés Il y a trois orateurs principaux ce soir. Il y a d'abord le discours de bienvenue de Mme Djemli, la représentante des communautés africaines. Et puis, nous avons pris la tâche du ministre de l'économie et de l'action sociale à Neuchâtel, qui, bien qu'étant empêché, n'a pas voulu nous lâcher. Il a envoyé une représentante qui a son mot à dire. Mme Djemli, vous parlez. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est avec plaisir que je vous souhaite la bienvenue au nom de la communauté africaine des montagnes. Je salue en particulier les amis socialistes et autres partis qui sont là, parce que nous savons qu'il y aura des passages tout au long de cette soirée. À l'heure où je vous parle, des centaines de milliers de réfugiés fuient la guerre, la violence ou la misère. En une longue côte, ils traversent la Méditerranée, puis les pays européens. Certains les reçoivent avec tendresse, d'autres au contraire dressent, eux, des murs infranchissables. La Suisse, berceau de la Croix-Rouge, pays habité par une majorité de femmes et d'hommes qui se disent chrétiens, doit accueillir sa part de réfugiés. Leur donner tout d'abord de quoi se nourrir, de se loger décemment, ensuite les aider à s'intégrer et à retrouver la sérénité dont ils ont été privés dans leur pays d'origine et tout au long de leur dur périple. La soirée que nous organisons aujourd'hui se veut solidaire. Suisses et étrangers dans une même communion désirent témoigner leur amitié à tous ces réfugiés qui viennent chez nous et qui espèrent retrouver un monde apaisé. Permettez-moi de citer un extrait d'une allocution du pape Jean-Paul II et étranger
Jean-Paul II, excusez-moi, la condamnation du racisme, la protection des minorités, l'assistance aux réfugiés, la mobilisation de la solidarité internationale envers les plus nécessiteux ne sont que des applications cohérentes au principe de la citoyenneté mondiale. Au XIXe siècle, alors que notre pays était pauvre, 60 000 Suisses se sont expatriés au Canada, aux États-Unis et en Amérique du Sud. Il faut se souvenir des leçons de l'histoire et remercier Dieu de nous avoir donné la prospérité. Et de nous avoir donné la prospérité, nous devons apprendre à la partager un peu. Pour conclure, après le chef de l'Église catholique, je tiens à citer Pierre Buller, un professeur de théologie protestante qui réside à Neuchâtel. Gardez-vous de mépriser aucun de ces petits, car je vous le dis, aux cieux, les anges se tiennent sans cesse en présence de mon Père qui est aux cieux. Cela vaut aussi pour tous les échoués, les déracinés, les persécutés, qui nous arrivent ces derniers temps par milliers, aux portes de l'Europe, qui peinent à trouver une véritable politique d'accueil. Cela vaut aussi pour le petit Aylan Kurdi, enfant de réfugié tombé dans une embarcation en train de sombrer dans la Méditerranée et retrouvé noyé sur une plage turque. Fin de citation. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée et vous remercie une fois encore de la solidarité dont vous faites preuve en étant présent. Merci de votre attention. Merci Madame Denis. Je voudrais rappeler que c'est un grand secret pour personne. La communauté internationale tout entière, surtout la communauté internationale européenne, dit avoir été émue par le sort de petit Aylan et pour des responsables politiques qui étaient aussi durs comme le premier ministre britannique, a fait pencher la balance. C'est vrai. C'est pas que nous, Africains, n'avons pas connu cette émotion. Mais cette émotion, nous la vivons tous les jours parce que chez nous, dans les zones où il y a la guerre, des enfants meurent de faim. Ils ne meurent pas noyés, ils meurent de faim. Essayez de comprendre quand vous ne mangez pas une journée entière ce que le corps réclame. Les enfants meurent de faim, meurent de soif. Alors, c'est pour ça que je me réjouis de voir tous ces visages. C'est pour ça que je bénis Dieu parce qu'il a touché le cœur de tous ceux qui se sont déplacés. Nous avons entendu le discours de Mme Djemili, notre responsable. Je vais appeler maintenant, surtout qu'aujourd'hui c'est un jour des vendanges, je vais appeler la représentante du monsieur le ministre de l'économie pour que nous ne nous éternissions pas sur la soirée parce qu'après il va falloir peut-être vite nous disperser. Madame Nguila, je suis s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, je ne veux pas vous faire un long discours, mais juste vous dire quelques mots au nom du conseiller d'État Jean-Baptiste Caracas, qui n'a malheureusement pas pu venir personnellement. Il tenait néanmoins à être représenté par quelqu'un de son secrétariat général et je vous apporte donc son message. Cette grande crise migratoire que nous vivons actuellement en Europe, la plus grande depuis la Deuxième Guerre mondiale, nous interpelle tous et ne laisse personne indifférent. Aucun d'entre nous ne peut rester insensible devant toutes ces tragédies humaines. Toutes ces personnes et familles qui se déplacent dans des conditions très difficiles pour fuir les guerres et les conflits qui sévissent dans leur pays. La Suisse ne connaît de loin pas les mêmes afflux de migration que par exemple l'Allemagne ou encore plus les pays voisins de la Syrie, comme le Liban, la Jordanie ou la Turquie. Mais la Suisse aussi est touchée et concernée par cette crise et nous devons nous montrer solidaires avec les autres pays européens pour accueillir dignement tous ces réfugiés qui viennent chercher ici sécurité et protection. Nous remercions donc très sincèrement la communauté africaine des montagnes pour l'organisation de cette journée de soutien qui s'adresse à tous les réfugiés sans distinction. Cet appel à la solidarité, sans aucune approche communautariste ou prosélyte, constitue à nos yeux un très bel exemple d'intégration qui traduit parfaitement les valeurs neuchâteloises qui nous sont chères,
celle d'une république démocratique, laïque et garante des droits fondamentaux. Merci donc et bravo pour cette belle démarche. Nous vous remercions aussi tous ici présents de votre engagement et votre disponibilité à vous montrer solidaires avec celles et ceux dans le besoin. C'est aussi l'occasion pour nous de saluer le dévouement et l'immense travail et de remercier toutes les personnes qui œuvrent sur le terrain pour accueillir et encadrer tous les requérants d'asile qui nous sont attribués par la Confédération, que ce soit les collaboratrices et collaborateurs du service d'immigration, celles et ceux des œuvres d'entraide ou encore toutes les personnes qui s'engagent au quotidien, souvent bénévolement, notamment dans les associations. Un représentant du patronat allemand disait récemment devant l'afflux massif des réfugiés syriens que c'était certes un grand défi, mais c'était également un grand cadeau pour l'Allemagne qui manquait de main-d'œuvre qualifiée. Pour notre pays et notre canton, cette crise migratoire est un grand défi également. Il nous paraît difficile de parler de chance ou de cadeau devant toute cette tragédie humaine. Toutefois, cette crise nous permet au moins aujourd'hui d'entendre un autre discours sur le domaine de l'asile, qui était jusqu'ici plutôt celui du durcissement. On l'a vu notamment au débat de la dernière session des chambres fédérales, où l'idée d'un moratoire sur le droit d'asile a été véhément rejetée par une grande majorité des parlementaires. Nous nous réjouissons aussi des nombreux élans de solidarité qui naissent de part et d'autre dans notre société. C'est aujourd'hui donc aussi l'occasion de sensibiliser nos populations à ces droits fondamentaux qu'est le droit d'asile, le droit de chercher un refuge dans un pays sûr pour protéger la vie et celle de ses enfants. Je vous remercie de votre attention. Merci Mme Guéla. Je voudrais, avant de passer la parole à Maître Lemboidio, qui veut vous entretenir quelques instants, je voudrais vous dire une brève histoire. Une brève histoire qui a rapport avec l'événement que nous célébrons. Dans les temps anciens, très anciens, vivait un roi. Un roi qui avait la particularité d'avoir des pouvoirs mystiques. Ce roi-là, il pouvait transformer quelqu'un en un animal, en une chose inerte, il pouvait faire tout ce qu'il voulait de ses sujets. Donc, il était très, très craint de ses sujets. Un jour, il dit à un de ses sujets, qui occupait une place quand même assez honorable dans la société, il lui dit, Victor, dimanche, je déjeune avec toi dans ta famille. Comprenez la voix de Victor. Comprenez donc la voix de Victor qui se voit ici honoré. Et Victor casse sa livre, il dit à toutes ces femmes de se débrouiller pour que l'invitation du roi soit une réussite. Le jour J, à l'heure annoncée, le roi ne s'amène pas à midi, alors que c'est midi qui était convenu. Le roi ne s'amène pas à 1 heure. Le roi ne s'amène pas à 2 heures. Mais vers 2h30, quelqu'un débarque dans la cour de Victor et lui dit, ah Victor, s'il te plaît, aujourd'hui je n'ai rien à manger. Je suis venu chez toi parce que je sais qu'ici il y a quelque chose. Victor de lui répond, tu es venu en retard, l'heure du déjeuner est passée. Mais j'ai des repas que j'ai concoctés, mais c'est pour le roi. Mais s'il te plaît, même si c'est pour le roi, donne-moi un peu. Bon, c'est pas la peine de me supplier, je vais te donner. Je vais te donner parce que tu es un être humain comme moi. Je vais te donner parce que si je ne te donne pas, je serai mal moi-même. Alors, il servit une part de festin à cet homme. Dès que cet homme tournant le dos, un autre vin qui était habillé en lambeau, on dirait vraiment un vagabond, un couchard. Victor ordonna à ses hommes de main de s'occuper de lui. On l'a lavé, on lui a donné les vêtements, on lui a donné à manger, il est reparti. Dans la même journée, en l'espace d'1 heure de temps, 4 personnes ont été filées chez Victor. Et puis, lorsque la 4e personne est partie, on entendait des chants et du clairon. Ah, c'est le roi qui s'annonçait. Et les femmes de Victor de paniquer. Victor dit, mais du calme, non mais le roi arrive, maintenant on a pris à manger, comment on fait? Victor dit, le roi arrive, le roi c'est être comme nous. Moi je vais faire à manger, s'il veut je lui présente les marmites pour qu'il sache qu'on a fait beaucoup de choses. Mais j'ai donné à des gens qui avaient faim. Lorsque le roi est arrivé, le roi a dit à Victor,
Ah, oui, vraiment, j'espère que tu as fait un bon festin pour moi. Victor a dit, roi, il n'y a plus de festin. Comment ça, il n'y a plus de festin? Il n'y a plus de festin parce qu'il y a des gens qui sont passés avant toi, ils ont tout mangé. Moi, je ne peux pas les voir souffrir de faim. Le roi, il a bien ri et il a dit, Victor, mais bravo, bravo d'avoir fait ce que j'ai fait. Tu as fait plutôt. Parce que tous ces gens qui sont venus manger, c'est moi. Si tu avais rejeté l'un d'eux, moi-même, je n'aurais plus avoir le courage de manger, ton plat allait rester sous tes bras. Mesdames et messieurs, tout être humain mérite respect. Vous avez entendu la représentante du ministre, elle a dit pour qu'on puisse recevoir dignement ces réfugiés. Je crois que le reste, vous allez me quitter. Madame moi s'il vous plaît. On finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Papa, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qu'il ne va pas. Un sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a compté nos doigts. Où t'es papa, où t'es? 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 Où t'es? Où t'es? On y croit ou pas, il ira bien un jour, on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance irresponsable? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment faire des bébés, mais personne sait comment faire des papas. Monsieur Chiton aurait hérité, c'est sa faute si c'est de son pouce ou quoi? Dites-nous, est-ce que caché, ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a bouffé nos doigts. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où papa, où t'es? Où t'es? Où t'es? Quand j'ai vu le bout du tunnel, où nous mènera ce jeu d'humain et de la femelle. D'humain et de la femelle. On était tellement complices, on a brisé nos complexes. Pour te faire comprendre, t'avais juste à lever les cils. T'avais juste à lever les cils, j'étais prêt à graver ton image à l'encre d'un sous mes paupières, afin de te voir même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel. J'étais censée t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. Et j'ai cligné des yeux, tu n'étais plus le même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. J'étais censée t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. Et j'ai cligné des yeux, tu n'étais plus le même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. Tout à l'heure, Maître Mbodo a parlé des jeunes qui sont une chance. Voilà une chance vocale. Monsieur
Gabi, s'il vous plaît. Abdou Mouri, nous allons te passer l'antenne pour que tu puisses égayer la communauté, les communautés somaliennes et érythréennes. Entre-temps, M. Chissel, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire en plus de ce qui a été dit? M. Chissel n'est pas là.